Bon, on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Quel moteur de recherche pour votre site web? Donc avant de commencer, on va se présenter rapidement. Donc je suis Maurice Nguyen, je suis lead technique. Bonjour à tous, moi c'est Nicolas Fabin, je suis développeur, Drupal, dans l'équipe CMS chez Adimo et je vais aller juste un petit peu plus loin. Du coup, je développe, des applications avec le CMS Drupal et que je vais utiliser notamment, un peu plus tard dans la partie, démonstration. Voilà. Donc qui sommes-nous? Donc nous travaillons tous les deux chez Adimeo, qui est une agence qui accompagne ses clients dans leur croissance à chaque étape de leur transformation digitale pour créer des expériences digitales uniques, remarquables et performantes. Et pour faire cela, on s'appuie sur 4 expertises. Alors tout d'abord, une expertise de conseil et de stratégie pour définir les trajectoires de transformation, une expertise autour du design et de l'innovation à travers des prestations d'UX, UI et de tests utilisateurs, une expertise de marketing digital et de CRM à travers des outils de référencement d'inbound marketing et de CRM, et enfin une expertise de production technique pour le développement des plateformes digitales. Et donc, plus précisément sur la partie, technique, donc, ce qui nous concerne tout particulièrement Nicolas et moi. Donc, il y a Adimeo, s'articule autour de 2 pôles, techniques, donc avec chacun sa spécialité. Donc, tout d'abord, c'est le pôle framework et DevOps, dont je fais partie, dont l'expertise est le développement d'applications métiers, donc principalement avec le framework Symfony, mais aussi avec des frameworks front tels que React, Node.js ou Angular. Et de mon côté, je suis dans le pôle CMS et front, qui spécialise, notamment dans le développement de sites web, d'extranet, intranet, mais aussi d'usines à sites. Principalement avec Drupal, mais on fait aussi du WordPress et du HubSpot. Et donc on est dans 2 pôles, distincts, Maurice et moi, mais on on est quand même amenés à travailler et à collaborer ensemble, avec des technologies communes, telles que Algolia, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, au programme de ce webinaire aujourd'hui, alors déjà, en guise d'introduction, nous allons comprendre pourquoi un moteur de recherche interne est important à mettre en place dans son site. Ensuite, nous ferons une présentation rapide d'Algolia, ses fonctionnalités, quelques chiffres clés, des façons de l'implémenter dans des projets, ainsi que quelques cas clients sur lesquels nous avons été amenés à travailler ici chez Adimeo. En fait, nous travaillons régulièrement avec Algolia ici chez Adimeo et pour aujourd'hui, nous avons sélectionné 2 cas à vous présenter. Ensuite, nous ferons un comparatif avec une autre solution qui est très répandue sur le marché, qui est Elasticsearch. Donc, nous ferons une présentation rapide d'Elasticsearch et ensuite nous présenterons les avantages et les inconvénients des 2 solutions. Alors, de façon très subjective pour le coup, mais qui vous donneront néanmoins des éléments de comparaison. Et ensuite, nous ferons une démonstration technique d'implémentation d'Algolia dans un projet Drupal vierge. Et donc, pour la partie démonstration technique, déjà, je tiens à vous rassurer, nous ne rentrerons pas dans le détail du code. Donc, on va surtout se focaliser sur la partie interface Algolia et la partie interface Drupal pour tout ce qui est configuration des index, des documents et toute la partie configuration, en fait. Et à la toute fin de ce webinaire, nous répondrons à un maximum de questions. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Donc voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et voir comment Algolia peut vous être utile. Alors, la recherche est un élément central de l'expérience utilisateur. Alors, pourquoi je dis central? D'après une étude qui a été menée par le cabinet Forrester, 43% des internautes se dirigent directement sur la barre de recherche lorsqu'ils arrivent sur un site, ce qui montre l'importance à lui accorder. Et il y a 3 avantages à intégrer un moteur de recherche interne. Alors, le premier avantage, c'est optimiser l'expérience utilisateur. Un utilisateur qui trouve ce qu'il recherche rapidement, ça permet de transformer votre site web en un outil efficace, déjà d'une, et de deux, ça permet de lui faire gagner du temps à votre utilisateur. Deuxième avantage, ça permet d'améliorer le taux de conversion. Donc, on va prendre le cas d'un site marchand, par exemple. Donc, un utilisateur qui ne trouve pas ce qu'il recherche en 1 ou 2 clics, il ira directement sur le site d'un concurrent. Et troisième avantage non négligeable, ça va être d'obtenir des informations clients pertinentes.
Donc, grâce aux recherches qui ont été effectuées par l'utilisateur, on va être capable de développer les aspects marketing, mettre en place des stratégies en fonction de ses besoins, savoir quelle requête n'aura aucun résultat et anticiper les tendances. Alors, des solutions de recherche, il y en a beaucoup sur le marché. On peut citer Elasticsearch, Solar, Google Cloud Search et Algolia, notamment. Et c'est sur ce dernier qu'on a fait le choix aujourd'hui de faire un focus, et notamment son implémentation dans un projet Drupal. Donc, on va présenter Algolia. Alors, Algolia, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de recherche en tant que service SaaS, donc Search as a Service, qui permet d'intégrer des fonctionnalités de recherche rapides et pertinentes dans les applications web. Alors, la principale caractéristique d'un service SaaS, déjà, c'est que le service est externalisé et hébergé par le fournisseur du service. Il y a deux avantages à utiliser un service SaaS. Déjà, d'une, on ne se préoccupe pas de la gestion des serveurs et de la base de données. Et de deux, les informations sont récupérées via ce qu'on appelle une API, ce qui évite un développement lourd et permet une intégration rapide dans vos projets. Alors, les principales fonctionnalités d'Algolia. Il y en a un certain nombre qu'on va vous présenter. Donc, la première fonctionnalité, c'est la recherche instantanée. Donc, les résultats s'affichent au fur et à mesure que l'utilisateur tape. Donc là, je vous ai mis en exemple le site de la base de l'Extenso, sur lequel on a travaillé ici chez Adimeo et sur lequel on a utilisé Algolia. Donc là, je commence à taper TRI. Donc là, dans le résultat de recherche, vous voyez qu'il y a les résultats pour Tricy qui s'affichent automatiquement. Je rajoute un B à la recherche et automatiquement, les recherches seront sur le terme tribunal. Deuxième fonctionnalité, c'est l'autocomplétion. Les suggestions s'affichent dès les premières lettres saisies. Donc là, comme vous pouvez le voir, je commence à taper télétra et automatiquement, Algolia va être capable de me renvoyer les résultats pour télétravail et télétravail à domicile dans les suggestions. Troisième fonctionnalité, c'est la tolérance aux fautes. Donc, Algolia gère les fautes de frappe pour proposer des résultats pertinents. Donc là, j'ai fait exprès de faire une faute à télétravail en omettant le E. Et donc là, malgré tout, on voit que les résultats de recherche sont sur le terme télétravail. Donc, elle a été capable de comprendre que c'était télétravail que je recherchais. Ensuite, il y a la fonctionnalité sur les filtres et les facettes, donc qui permet de restreindre les résultats de recherche par catégorie et par prix. Donc là, dans l'exemple, j'ai fait le choix de ne sélectionner les résultats que pour articles de revue et de brève, et automatiquement, les résultats de recherche ont été filtrés uniquement sur les choix que j'ai sélectionnés à gauche. Autre fonctionnalité, c'est la personnalisation, donc qui permet de prioriser certains résultats en fonction de critères spécifiques, donc notamment la popularité, les préférences utilisateurs, par exemple. Donc là, pour cette partie-là, ça va se passer directement depuis l'interface d'Algolia, en fait. Vous aurez accès à un menu personnalisation sur la gauche sur lequel vous pourrez mettre en place ces critères. Et autre fonctionnalité, c'est la partie Analytics, donc qui permet d'obtenir des métriques sur les recherches les plus populaires, par exemple, et mettre en place des stratégies en fonction de ce que vous aurez compris depuis les métriques, en fait. Donc là, encore une fois, ça va se passer directement depuis l'interface d'Algolia. Alors, pour vous donner une idée de ce que donne Algolia en chiffres, c'est plus de 1,7 billion de recherches par an, plus de 30 milliards de documents indexés, 99,99% de disponibilité sans arrêt en 2023 et plus de 17 000 clients à travers le monde. Et parmi ces 17 000 clients, on trouve des noms bien connus, issus de secteurs d'activité divers et variés, tels que Lacoste, Under Armour, Twitch, Slack et bien d'autres encore. Alors, comment intégrer Algolia dans vos projets? En fait, ça va vraiment dépendre de vos besoins et de la typologie de vos projets. Il y a différentes façons de voir les choses. Donc là, pour ce webinaire, on va vous poser 3 cas d'exemple. Donc, premier cas de figure, vous souhaitez privilégier l'expérience UX à travers des frameworks front tels que React, Vue.js ou Angular, par exemple. Les contenus sont déjà dans Algolia. Donc, le front va faire une requête à Algolia
qui va lui renvoyer une réponse au front. Deuxième cas de figure, vous souhaitez privilégier l'expérience l'expérience UX côté front, et vous avez un CMS côté back au niveau de vos contenus. Donc, vous saisissez vos contenus côté back depuis un CMS, donc soit Drupal, WordPress ou Hotspot. Donc, les contenus qui sont saisis dans le CMS sont indexés soit via l'API en direct, soit via des modules ou des plugins qui ont été installés depuis le back. Ensuite, le front va faire une requête à Algolia et Algolia va envoyer la réponse au front. Troisième cas de figure, vous utilisez un framework PHP tel que Symfony. Donc, vous avez un front en Symfony et un back en Symfony. Donc, les contenus qui sont saisis côté back, côté Symfony, sont indexés dans Algolia via l'API. Le front en Symfony va faire une requête à Algolia qui va lui renvoyer une réponse côté front. Donc, bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a bien d'autres cas, mais ça, c'était juste pour l'exemple. Alors, pourquoi avoir choisi de vous parler de ce sujet aujourd'hui? En fait, chez Adimeo, on utilise régulièrement Algolia. Et à l'occasion de ce webinaire, on a sélectionné 2 cas clients, déjà pour vous montrer que c'est une solution qui convient à tous les types de projets et tous les volumes de documents. Le premier cas client, c'est le site de Eduprat. Donc Eduprat, c'est le leader de la formation continue en France dans le domaine du médical, donc qui propose des formations en classe virtuelle, en e-learning et en présentiel à destination des professionnels de santé. Donc c'est un site qui a été développé avec le CMS de HubSpot. Aujourd'hui, l'index contient 200 documents, 30 000 recherches sont effectuées en moyenne chaque mois, et pour un temps de réponse de 2 millisecondes. Alors, le deuxième cas client, c'est la base de l'Extenso. Donc, c'est un site aussi qu'on a développé ici chez Adimeo. Donc, l'Extenso, c'est une base documentaire à destination des professionnels du droit et des étudiants. Donc, c'est un site qu'on a développé en Drupal. Aujourd'hui, l'index contient 4 millions de documents. 15 millions de recherches sont effectuées en moyenne chaque mois, pour un temps de réponse de 30 millisecondes. Alors, faisons un comparatif avec Elasticsearch. Donc, comme je le disais, Elasticsearch, c'est une autre solution de moteur de recherche qui est très répandue. Et à l'occasion de ce webinaire, nous avons choisi de faire un comparatif entre Algolia et Elasticsearch. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Elasticsearch, très rapidement, c'est une solution open source de recherche qui est sortie en 2010. Il y a 2 options qui sont possibles. Soit vous hébergez Elasticsearch sur votre propre infrastructure, soit le service est autogéré. Ça veut dire que vous n'avez pas à vous préoccuper de l'infrastructure. Et cette dernière option s'appelle Elastic Cloud. Comparons Algolia et Elasticsearch à présent. Alors déjà, sur le critère de la simplicité. Alors déjà, Algolia est plus simple qu'Elasticsearch, dans la mesure où avec Elasticsearch, vous aurez à vous occuper de toute la configuration et de la maintenance, alors qu'Algolia, c'est une solution prête à l'emploi, ne nécessitant pas trop de configuration. Ensuite, sur le critère de la flexibilité. Alors certes, sur Elasticsearch, vous aurez à vous occuper de toute la partie configuration, mais Elasticsearch vous offrira plus de finesse sur des besoins plus spécifiques qu'Algolia. Ensuite, sur la partie infrastructure. Algolia, étant donné que c'est une solution SaaS, vous n'aurez pas à vous préoccuper de toute la partie infrastructure, alors qu'Elasticsearch, en règle générale, sera hébergé sur vos propres serveurs. Ensuite, sur la partie performance, je dirais que c'est plus ou moins équivalent, avec des temps de réponse très rapides, à partir du moment où Elasticsearch est bien configuré, bien évidemment. Ensuite, sur la partie UX, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des fonctionnalités d'Algolia, on a la tolérance aux fautes d'orthographe, les suggestions de recherche, les filtres et les facettes. Donc ça, c'était pour Algolia. Et pour Elasticsearch, je propose la même chose. Donc ça fonctionne très bien des 2 côtés. Et enfin, sur la partie tarification, Algolia sera plus simple à gérer dans la mesure où Algolia est basé sur l'utilisation qui est faite.
avec des forfaits adaptés à vos besoins. Alors qu'avec Elasticsearch, vous devrez prendre en compte le coût de votre infrastructure. Donc voilà, ça c'était pour la partie théorique. Donc place à la démonstration technique avec Nicolas qui va vous montrer comment implémenter Algolia dans un projet Drupal Vierge. Nicolas, je te laisse la parole. Merci Maurice. Donc ouais, la partie démonstration technique, je te laisse aller sur la prochaine slide. Du coup, chez Adimeo, nous développons de nombreux projets, web avec le CMS Drupal et donc on a choisi, pour cette occasion de montrer une intégration d'Algolia dans ce CMS. Donc Drupal, c'est un CMS open source flexible qui permet de créer et gérer des sites web complexes grâce à des modules et il est robuste pour des projets à grande échelle avec, et fortement personnalisable. Ce qu'il faut surtout, retenir ici, c'est que Drupal est modulaire, et donc il contient, il faut voir chaque module que vous ajoutez à Drupal comme une nouvelle fonctionnalité. Hem Et donc durant la démo, on va aussi voir quelques fonctionnalités de Drupal, notamment, l'interface du back-office, une page de gestion du contenu et surtout, l'interface de configuration, Drupal, pour configurer Algolia, côté Drupal. Hem, donc les outils que je vais utiliser durant cette démonstration, alors je parlais de modules, donc je vais utiliser 2 modules Drupal, notamment Search API qui va permettre d'indexer des contenus Drupal, dans des moteurs de recherche et Search API Algolia qui va proposer en fait une intégration d'Algolia, du moteur de recherche Algolia dans Search API. Côté Algolia, j'ai déjà mis en place une application Algolia, donc j'ai créé un compte, gratuit avec une application Algolia, un index dans cette application avec une configuration par défaut, voilà. Et côté front, hem, j'utiliserai la bibliothèque officielle React Algolia Instant Search, qui est, développée en JavaScript. Donc Maurice avait donné un exemple d'intégration, avant, avec d'un côté un front. Ici, ça va être donc notre application React qui est intégrée à une page existante, donc qui va nous permettre de générer le formulaire de recherche. Et côté back, on va avoir Drupal qui va nous servir à gérer nos contenus, mais aussi d'indexer ces contenus, dans Algolia. Alors je vais prendre la main maintenant et vous partager mon écran. Hop. C'est bon, tu vois bien Maurice? Oui, c'est bon. OK. Alors je vais commencer par vous montrer rapidement le résultat final. Donc ici, on se trouve sur Drupal. Hem, pour cette démo, donc j'ai créé des annonces de voitures anciennes, et chaque annonce, elle est composée, de plusieurs attributs, donc un nom, une description, on a aussi une marque, un type de véhicule et un prix de vente. Hem, donc ici, ça c'est la page de recherche finale, on a accès à une barre de recherche. Ici en haut, on a également accès à des filtres sur la gauche qu'on appellera, des facettes, sur la marque et le type de véhicule. Donc cette page-là, elle est complètement fonctionnelle. Donc par exemple, si je sélectionne une marque comme, Citroën, je vois mes résultats Citroën. Si je veux aussi voir, les résultats Fiat, eh bien je sélectionne Fiat et à ce moment-là, j'ai les résultats pour Fiat et Citroën et ce qui est vraiment bien, c'est que je peux combiner mes facettes. Si je peux voir uniquement les véhicules cabriolets, je peux sélectionner dessus et j'ai mon résultat qui s'affiche. Pour la barre de recherche, par exemple, si je cherche les véhicules Mercedes, eh bien, il suffit que j'écris Mercedes, j'ai mes résultats Mercedes qui s'affichent et le mot que je recherche est aussi, surligné pour bien le mettre en avant. Donc tout ça, je n'ai pas eu besoin de le développer, c'est déjà, la librairie d'Algolia qui prend ça en charge. Mais pour arriver à ce résultat, eh bien, il faut configurer Algolia, il faut configurer, Drupal pour qu'il puisse communiquer avec Algolia et on va voir maintenant, cet aspect-là. Donc maintenant, on se trouve sur, le dashboard Algolia, donc c'est ce que c'est ce que vous voyez quand vous vous connectez à Algolia. Hem, avec un compte gratuit, donc pour une utilisation non commerciale, on peut créer une application, jusqu'à 20 index dans cette application. Je peux indexer jusqu'à 1 million de documents et faire jusqu'à 10 000 recherches par mois. Donc c'est largement suffisant pour tester des fonctionnements, pour faire des expérimentations, des applications de test, par exemple. Sur le dashboard, j'ai accès à quelques statistiques importantes
sur mon application, je peux voir le nombre de recherches et le temps de réponse sur ces 30 derniers jours. Donc là, par exemple, j'en ai plus de 1000 pour un temps de réponse de 2 millisecondes. Si je vais en dessous, je vois également des informations, des statistiques sur mes index. Donc là, j'ai un index search. Dedans, j'ai 16 documents. Et je peux voir que dans cet index, j'ai réalisé 972 requêtes dans cet index sur ces 30 derniers jours. Il y a bien sûr un autre menu Analytics que Maurice a évoqué avant. Je ne vais pas entrer en détail dedans. Mais voilà ce que vous pouvez voir déjà sur votre dashboard. Alors pour pouvoir communiquer avec des applications, donc permettre à ces applications de communiquer avec Algolia, il nous faut des clés d'API. Et par défaut, donc Algolia va nous créer 3 clés d'API. C'est important de les connaître, parce qu'on va devoir les utiliser pour intégrer nos applications. La première, c'est la Search API Key. Celle-là, elle est visible, on la voit ici publiquement. Et cette clé-là nous permet de faire des requêtes de recherche vers Algolia. Et donc, notamment, on va utiliser cette clé dans notre formulaire de recherche pour pouvoir récupérer des résultats. Ensuite, on a la Write API Key. Alors, celle-là, elle est sensible parce qu'elle nous permet de contrôler l'indexation, d'ajouter des documents, en modifier ou en supprimer. Et donc, il ne faut surtout pas rendre cette clé visible aux utilisateurs. Et la dernière, c'est la Admin API Key. Donc, celle-là permet de carrément modifier des index, même en supprimer ou de gérer les clés d'API. Donc, si vous avez par exemple besoin de créer une interface de configuration, par exemple, en dehors d'Algolia, vous pouvez le faire en utilisant cette clé d'API. Alors maintenant, je vais retourner donc, sur mon dashboard, mais maintenant, je vais aller sur l'index en lui-même. Donc là, on se trouve maintenant sur la page de l'index, où je peux voir rapidement le nombre de documents que j'ai. Et chacune de ces lignes ici représente un document. Chaque document est composé d'attributs. Donc on va retrouver le titre, la description, la marque, le modèle. On a également d'autres propriétés comme la date de dernière modification, la date de création. Ici, on a un chemin vers une image et le prix. Tous ces attributs, leur nom est complètement configurable. Je les ai mis en anglais. C'est plutôt une bonne pratique de les mettre en anglais, mais c'est libre de mettre le nom que vous voulez. Ensuite, on a une propriété qui, elle, ne changera pas. Elle s'appellera toujours Object ID. C'est un attribut qui est obligatoire, qui est ajouté et qui doit être unique et qui est ajouté par Algolia sur chaque document. Cet Object ID peut prendre le format que vous voulez, mais il doit être unique. Donc chaque document doit avoir son Object ID unique. Ici, c'est un format spécifique avec Drupal qui ajoute des métadonnées spécifiques à Drupal. Les propriétés qui commencent par Search API, c'est ce qu'ajoute le module Drupal dans les documents Algolia. Donc, encore une fois, c'est des métadonnées, mais on a notamment le Search API Language qui nous permet, dans le cas où on a un site multilingue avec des documents dans différentes langues, on peut les indexer séparément et ensuite définir une valeur différente pour cet attribut. Alors, quand on crée un index, il est tout de suite fonctionnel, mais il y a 3 configurations qu'il faut regarder tout de suite pour avoir une recherche déjà plus pertinente. Et donc, on va aller dans l'onglet Configuration. Il y a énormément d'options. Je vais me focaliser sur 3 options. La première, c'est Searchable Attributes, qui va nous permettre de configurer les attributs sur lesquels on peut faire une recherche. Donc, si j'écris par exemple Mercedes, eh bien, Algolia va chercher uniquement sur les champs que j'ai notés ici, donc le titre et la description. Bien sûr, je peux ajouter un attribut ici, très facilement. J'ai toute la liste de mes attributs, je clique et l'attribut est ajouté. Alors, je ne vais pas le faire ici, mais voilà. Donc, on a le titre et la description. La deuxième option, c'est les facettes. Donc, c'est les fils qu'on voyait à gauche sur la page de recherche. Encore une fois, très simple, je sélectionne une propriété, un attribut, et Algolia va nous créer la facette correspondante. Donc voilà, si je veux en ajouter une, je peux tout simplement sélectionner un attribut et Algolia me créera la facette. J'ai aussi d'autres propriétés, options de configuration ici. Par exemple, je peux définir le nombre maximal de valeurs qui sont affichées pour une facette. Je peux aussi définir un ordre de tri. Ici, count me permet de mettre en fait les éléments avec le plus de résultats seront mis en haut de la liste. Et le dernier
la dernière configuration qui est importante, c'est la retrieve attribute. Alors, c'est une liste d'attributs qui seront retournés par Algolia lors d'une requête de recherche. Donc par défaut, Algolia, quand vous lui demandez, lui faites faire une recherche, sur un mot, par exemple Mercedes, je reprends le même exemple, il va vous renvoyer tous les attributs du document. Mais parfois, il y a des attributs un peu sensibles que je ne souhaite pas afficher. Eh bien, dans ce cas-là, je peux configurer ce que Algolia va m'envoyer comme données. Donc, par défaut, Algolia met l'astérix. Ici, une donnée astérix qui veut dire renvoie-moi tout. Mais je peux aussi individuellement mettre les attributs que j'ai besoin. Encore une fois, pour uniquement renvoyer ce que j'ai réellement besoin et de pas afficher des informations qui sont peut-être sensibles. Et ça me permet aussi de pouvoir indexer des informations que je ne vais pas forcément vouloir, afficher ensuite, aux utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment les 3 options de configuration qu'il faut regarder, mettre en place, dès la création de l'index. Alors maintenant, je vais revenir rapidement à nouveau sur l'onglet Browse. Pour vous montrer encore une fois, donc là, sur cette page, c'est une page de complètement, fonctionnelle. Donc j'ai mes facettes, j'ai ma barre de recherche, je peux faire des tests avec. Je peux aussi modifier mes documents. Alors je ne vais pas le faire ici, parce que je gère mon contenu avec Drupal, mais c'est une possibilité de le faire directement dans Algolia. Et bien sûr, si je cherche, mon fameux Mercedes, eh bien je vais avoir mes résultats à Mercedes, comme je l'ai sur mon application Drupal. Alors maintenant, je vais passer, sur l'interface Drupal. Donc voilà, on se retrouve ici sur l'interface Drupal. Alors là, il y a la liste de mes contenus. C'est vraiment là où je vais créer mes contenus. Si je prends le premier résultat, je retrouve mon contenu, c'est une de mes annonces. Donc je retrouve mon titre, mon corps de texte, image, marque, le type, le prix. Et par exemple, si je change, ici j'ai mis 1 200 000 en prix. Si je change, je mets 1 500 000, je clique sur enregistrer. Je retourne sur l'index Algolia, je vais actualiser ma page. Je regarde de nouveau l'annonce que je viens de modifier, eh bien on voit que le prix a déjà été modifié. Donc, avec l'intégration avec Drupal, dès que je modifie un contenu, immédiatement, il est réindexé dans Algolia. Et donc ma recherche est déjà à jour. Donc ça, c'est pour les contenus. Maintenant, comment ça se passe pour connecter Drupal à Algolia? Eh bien, je parlais des modules Search API. Alors, il faut les configurer. Donc ici, on se retrouve toujours sur Drupal, sur l'interface de configuration de Search API. Et donc, il y a 2 choses à configurer. Le premier, c'est un serveur, donc qui nous permet de nous connecter au serveur Algolia. Et ensuite, il faut configurer un index. Alors attention, ce n'est pas un index Algolia, c'est un index Drupal. Et dans cet index Drupal, on va configurer les types de contenus qu'on veut indexer, les champs qu'on veut indexer également. Je vais commencer par le serveur. Alors si je clique sur modifier, je vais lui donner un nom. Mais ce qui est important surtout, c'est ces 2 propriétés ici. On a l'identifiant de notre application Algolia et on a une clé d'API. Alors c'est la clé d'API qu'il ne faut pas montrer aux utilisateurs. Bon, je vous la montre ici parce que c'est mon application de test, mais c'est la Write API Key. Donc celle qui va nous permettre d'indexer des documents dans notre index Algolia. Donc là, c'est déjà mis en place. Une fois que j'ai mis ces 2 choses, je fais enregistrer et Drupal va ensuite tester la connexion. Et s'il arrive à se connecter, voilà, on a un petit message ici qui nous dit The Algolia backend could be reached. Donc, ce qui signifie que Drupal arrive bien à communiquer avec Algolia. Maintenant, au niveau de l'index, donc là, c'est un petit peu plus complexe, il y a plus de configuration. Notamment, ce qui est important, c'est ici, dans configurer la source de données, on va sélectionner les types de contenus dans Drupal, ceux que je veux indexer. Donc ici, j'en ai 2, mais je veux uniquement indexer mes annonces, donc je clique sur annonce. Je peux faire la même chose pour les langues. Donc si j'ai un site multilingue et que je souhaite uniquement indexer les contenus en français, ben, je peux sélectionner uniquement en français. Je peux très bien créer un autre index pour les contenus en anglais, si j'ai des configurations différentes, par exemple. Et ici, je configure mon serveur Algolia. Donc je lis mon index à mon serveur Algolia. Alors ensuite, je vais passer à l'onglet champs. Et l'onglet champs va nous permettre de dire, bon, bah, quels sont les champs dans Drupal que je veux indexer dans Algolia. Et ici, je vais retrouver les mêmes champs que j'ai montrés avant dans mon index Algolia. Donc on va retrouver le body, la marque, le type, le prix, le titre.
toutes ces propriétés-là, donc je peux les configurer. Je peux les retirer à n'importe quel moment, je peux en ajouter d'autres. J'ai un bouton «Ajouter des champs» ici en haut à gauche. Si je clique dessus, j'ai la liste de tous mes champs qui s'affichent et en un seul clic, je peux ajouter mon champ. Il faudra réindexer bien sûr, mais hem, c'est très simple à ajouter ou retirer un champ, au besoin. Et le dernier onglet, c'est processeur. Alors processeur, c'est un petit peu plus avancé. Alors, en fait, il faut le voir comme étant des actions qui vont se réaliser juste avant l'indexation d'un contenu dans Algolia. Donc par exemple, on a ici, l'entity status, qui va nous permettre de filtrer les contenus, entre ceux qui sont publiés et ceux qui sont non publiés et donc uniquement d'indexer dans Algolia ceux qui sont publiés. Bon, plutôt pratique, avec un CMS. On a aussi un filtre HTML. Si vous avez des champs, par exemple, contiennent du HTML et vous voulez uniquement garder le texte, eh bien, vous pouvez utiliser ce filtre HTML, pour retirer tous les attributs, et uniquement garder le texte. Il y en a d'autres, je ne vais pas passer sur chaque processeur, mais, je veux quand même noter accès au contenu, par exemple, si vous voulez un une gestion plus fine, sur les contenus qui seront indexés, vous pouvez activer ceci et bien sûr, heu, s'il y a un processeur qui n'existe pas, que vous voulez implémenter, eh bien, vous pouvez aussi créer votre propre module, Drupal le permet. Donc voilà, vous pouvez ajouter votre propre processeur. Il y a également d'autres processeurs qui sont notés ici, mais qui sont aussi, peuvent aussi être mis en place dans Algolia, notamment mot-exclure. Mot-exclure va nous permettre de tout simplement ignorer certains mots, lors de l'indexation. On peut le faire côté Drupal, on peut aussi le faire côté Algolia si on veut un réglage plus global, notamment si on a plusieurs applications et on sait qu'on veut faire un réglage global, on va plutôt le faire côté Algolia. Par contre, si on veut plutôt le faire côté de l'application, mais on peut le faire dans Drupal. Donc en faisant tout ça, on arrive, heu, ici à notre petit dashboard qui va nous dire, bah, le statut de mon index. Combien, de contenus j'ai indexés? Est-ce qu'ils sont bien tous indexés? Et en dessous, j'ai aussi des actions, manuelles. Par exemple, si je veux, purger toutes les données indexées, donc en gros, vider mon index. Alors je vais le faire ici pour vous donner un exemple. Si je purge tout mon index, voilà, mon index, je l'ai vidé. Si je retourne sur Algolia, mon index est vide. Il n'y a plus de documents. Et si je retourne du coup sur mon index, je peux faire une réindexation de masse, donc réindexer tous mes contenus. Et si je retourne sur mon index Algolia, immédiatement, dès que ça aura chargé, voilà, mes résultats, s'afficheront à nouveau. Et donc tout ce process-là, on peut également l'automatiser, au besoin, avec des développements personnalisés dans des modules Drupal. Hem, je vais revenir maintenant sur la fameuse page de recherche au début. Je vais juste l'actualiser pour être à jour. Donc pour rentrer un peu plus en détail sur cette page de recherche, donc elle a été créée avec la bibliothèque Instant Search, React. Donc c'est une bibliothèque qui est proposée et maintenue par Algolia. Algolia propose des bibliothèques dans plein de langages différents et elles sont maintenues aussi par Algolia, donc vous aurez toujours un support permanent et des mises à jour constantes. Tout est configurable là-dessus. Le CSS, donc vous pouvez changer le style, l'apparence de cette page pour l'intégrer, à n'importe quelle application. Le JavaScript aussi, on a le contrôle dessus, s'il y a des fonctionnalités que vous voulez utiliser ou pas. Je ne suis pas obligé d'utiliser les facettes, par exemple. C'est pas parce que je les ai configurées dans Algolia que j'ai besoin de les utiliser ensuite dans mon application. Je peux override les configurations d'Algolia. Donc, je prends un exemple, par exemple, si dans Algolia, j'ai dit, je configure une pagination, je dis: «Bah, je veux 10 éléments par page», mais moi, dans mon application, je voudrais plutôt en avoir 20. Bah, je peux aussi override cette configuration et dire: «Bon, non, dans cette application-là spécifiquement, je veux en avoir, je veux voir 20 éléments par page». Voilà, je peux faire encore quelques tests. Voilà, les facettes, je peux combiner les facettes. Tout fonctionne comme avant. C'est un fonctionnement, dynamique, il y a pas de rechargement de page. Les résultats sont affichés quasiment instantanément. Maurice parlait également de la correction des fautes parfois. Donc si je mets par exemple Citroën, mais j'oublie l'accent, il va quand même comprendre ce que je cherche à faire. Si j'enlève une lettre, par exemple j'enlève le R, eh bien c'est pas grave, Algolia continue à comprendre exactement ce que je recherche, continue à me souligner le mot correspondant. Alors pour finir, hem,
Je vais rapidement vous montrer le code. Alors, je ne vais pas vous demander de le comprendre, c'est pas l'objectif, mais simplement, vous montrer un peu ce que ça représente une recherche comme ça, avec déjà ces fonctionnalités qu'on peut considérer comme des fonctionnalités avancées. Donc je vais retrouver ma clé d'API, ici. C'est celle qui publie, qui va me permettre de faire des requêtes et ensuite tout le fichier que vous voyez ici, donc celui-là qui va me permettre de mettre en place mes facettes, ma barre de recherche, ma pagination, de mettre en place mes résultats. Tout ce fichier-là, il fait uniquement 87 lignes, ce qui est vraiment pas beaucoup, pour le résultat qu'on a. Et c'est ça vraiment la force, d'Algolia et de ses outils, et c'est de pouvoir mettre rapidement en place une recherche qui est avancée avec des fonctionnalités avancées, hem, voilà, très facilement. Donc, voilà, j'arrive à la fin de la démo. On a vu beaucoup de possibilités et la flexibilité offerte par Algolia. Il est possible, bien sûr, d'aller plus loin, notamment de créer ses propres widgets, pour les facettes ou faire un thème personnalisé pour l'intégrer, dans une application. Donc 3 points à retenir: la simplicité de configuration, déjà, et aussi d'utilisation. Ensuite, la rapidité, que ce soit encore une fois dans la configuration, j'ai pas besoin de changer grand chose pour avoir une recherche pertinente, et aussi lors de l'utilisation, résultat instantané, et aussi pas de rechargement de page, et surtout, côté développement, bah, c'est extensible. On peut vraiment implémenter ce genre de recherche facilement avec un contrôle vraiment complet, non seulement du comportement, mais aussi de l'affichage, de ma recherche. Donc voilà, bah, merci de votre attention en tout cas. N'hésitez pas si vous avez aussi des questions sur cette démo, sur les interfaces d'Algolia et même Drupal, voilà. Je te laisse la main, Très bien. Maurice. Merci Nicolas. Du coup, je vais reprendre la main sur les slides. Hop. Donc, un grand merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Je ne vois pas encore de questions dans le chat, mais n'hésitez pas si vous en avez. En attendant, je vais vous présenter le programme des prochains webinaires qui sont organisés par Adimeo. Donc, tout d'abord, le jeudi 28 novembre à 11 h, il y aura un webinaire sur le sujet du cahier des charges pour refondre son site internet. Donc, comme vous le savez, refondre un site internet, c'est un projet ambitieux. Et justement, vu que c'est ambitieux, bah, il est essentiel de bien poser les bases. Donc, à cette occasion, Marine et David vous donneront toutes les clés pour réussir. Donc, les étapes à suivre, la méthodologie, les aspects techniques à ne pas négliger, ainsi que les incontournables de 2025, tout ce qui concerne l'IA, l'éco-conception, l'accessibilité notamment. Le jeudi 12 décembre à 11 h, il y aura un webinar sur le schéma pluriannuel d'accessibilité numérique. Donc, c'est Marie-Claire et Leslie qui vous présenteront ce document. Ils vous présenteront le contenu et la mise en place de ce document qui est obligatoire depuis 2016 pour tous les établissements publics et certains établissements privés depuis, pour le renforcement de l'accessibilité numérique. Et enfin, dernier webinaire pour 2024, le 19 décembre à 11 h, un webinaire consacré à l'IA et Drupal. Donc, il y a depuis la sortie de Drupal 11 cet été, il y a eu de nouvelles fonctionnalités, notamment sur l'IA. Et à cette occasion, Adam et Tommy vous donneront toutes les informations sur ces nouvelles fonctionnalités avec une démonstration concrète. Voilà pour le programme. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, où nous sommes particulièrement actifs. Donc là, je commence à voir des questions apparaître. Concernant la recherche avec des mots singuliers pluriels, il existe une configuration. En fait, c'est natif, en fait, directement. Donc, si vous saisissez le terme en singulier au pluriel, la recherche se fait soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc, c'est natif, aussi bien sur Algolia que sur Elasticsearch, d'ailleurs. Il faut juste rajouter un petit filtre, mais en tout cas, sur Elasticsearch, ça fonctionne, et sur Algolia, ça fonctionne aussi très bien. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Oui, il y a des configurations par langue dans Algolia, et donc ça préconfigure déjà certains paramètres, dont la gestion, du singulier, du pluriel. Oui, c'est ça. Je peux aussi répondre à l'autre question. Oui. Au niveau de l'indexation des fichiers PDF, alors on ne peut pas ajouter directement des fichiers dans l'indexation Algolia. Donc il faut passer par exemple
en fait, récupérer le contenu de ce fichier, notamment, il y a une bibliothèque qui s'appelle Tika, qui permet, de prendre le contenu d'un PDF sous format texte et d'indexer ceci, dans Algolia. Il y a aussi un module Drupal qui permet de faire ça, très facilement. Mais voilà, on ne peut pas indexer directement des fichiers PDF, mais on peut indexer le contenu de ce fichier, dans Algolia. OK, et donc pour répondre à la question, le terme cheval-chevaux, alors oui, parce que dans la mesure où on met le filtre, en français, donc que ce sur Elasticsearch ou sur Algolia d'ailleurs, automatiquement, il va comprendre que cheval et chevaux, c'est le même terme, en fait. Donc c'est pas forcément que sur le S. Il va aussi, faire les déclinaisons sur, ce type de terme aussi. OK, donc je vois pas d'autres questions. Si c'est clair pour vous, on peut arrêter là. Encore un grand merci à vous d'avoir, suivi ce webinaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir.